Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons aujourd'hui Sainte Marie de Jésus crucifié. Nous célébrons une de ces autres petites fleurs du Carmel, car souvent on s'intéresse à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, en oubliant que à cette même période, la vie de Sainte Thérèse, en cette deuxième moitié du XIXe siècle, d'autres fleurs du Carmel ont fleuri, et je dirais même qu'elles ont porté d'abondants fruits. Je pense à Sainte Élisabeth de la Trinité, que tu as côtoyée à Dijon, mais aussi, justement, à Marie de Jésus crucifié. Quand j'étais enfant, on ne parlait pas d'elle, pourtant elle était bien heureuse depuis les années 80, mais c'était une inconnue. À part de temps en temps, plus tard, quand on allait dans les lieux de pèlerinage, quand j'ai fait des lieux de pèlerinage comme Notre-Dame de France ou Medjugorje, là on nous a donné des petites images avec ce tableau-là qui était et qui est le plus connu. Il y a eu un surcroît d'intérêt au début des années 2000 et en 2015 notamment quand le pape François l'a canonisé. C'est une vie extraordinaire. Et si, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une fleur du Carmel, sa jeunesse et son enfance ne sont pas du tout dans le même style. Myriam est une chrétienne arabe, melkite, grec melkite à l'origine, donc orthodoxe de langue arabe, enfin catholique selon le rite orthodoxe de langue arabe. Voilà, on y arrive. Qui est né en Galilée. À l'époque, il n'y avait pas encore ni Israël ni la Palestine, c'était la Galilée encore, on appelait cette région-là, donc la région de Nazareth en fait, dans ces eaux-là. C'est l'enfant du miracle. En effet, elle a eu 12 frères qui sont nés avant elle, et ils sont tous morts en bas âge. Ses parents, totalement désespérés, vont faire le pèlerinage jusqu'à la grotte de Bethléem et à la grotte de la Lactation, juste à côté. La mère va demander à avoir un enfant et une fille, et que la grossesse se passe bien. Donc elle va prendre un petit peu de cette poudre de calcaire qui tombe des murs de la grotte de la Lactation. L'enfant va naître, Myriam, ou Mariam, selon les traductions. Tout de suite après, un petit frère aussi va naître. Malheureusement, les parents vont mourir alors que les enfants sont en bas âge tous les deux. Elle va partir chez son oncle, qui va vouloir, vers l'âge de 12-13 ans, la marier. À l'époque, c'était assez courant, mais Myriam, elle, veut déjà se consacrer à Dieu. Elle va s'enfuir, elle va tomber sur un homme qui va vouloir la violer et qui va l'égorger. Elle gardera toute sa vie la cicatrice tout le long de la gorge. Et ça, c'est au Caire, enfin Alexandrie, plutôt, pardon, Alexandrie. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Myriam racontera toujours qu'elle a vu qu'elle était dans une grotte pendant 3 mois et que c'est une femme avec un grand voile bleu qui va la soigner, qui va lui apporter la guérison, qui va être auprès d'elle pendant ces 3 mois, et au bout de 3 mois, elle va reprendre sa vie normale. Je rappelle qu'elle a 13 ans. Elle va se faire embaucher comme domestique, là-bas, en Égypte, puis en France. Elle va traverser la Méditerranée, elle sera embauchée à Marseille. Là, elle va abandonner son métier de domestique après quelques années et entrer chez les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition.
Il s'appelle comme ça parce que c'est en mémoire de l'apparition de l'ange Gabriel à Saint-Joseph. Cette congrégation, qui est une congrégation enseignante, a été créée quelques années auparavant par Émilie de Viala, et Myriam rentre dans cette communauté. On lui fait vite comprendre qu'elle ne pourra pas, dû à ses problèmes de santé, une santé fragile, elle ne pourra pas y rester, mais elle rencontre là-bas une maîtresse des novices, extrêmement inspirée, qui est d'ailleurs en voie de béatification aussi, Mère Véronique de la Passion. Mère Véronique, elle-même, ressent un attrait tout particulier pour le Carmel. Et à ce moment-là, justement, elle demande à sa mère supérieure de quitter la congrégation pour rejoindre le Carmel, et elle emmène avec elle la petite Myriam, la jeune Myriam. Et elles vont toutes les deux au Carmel de Pau. Là, Myriam va se sentir chez elle. La spiritualité carmélitaine, qui, je rappelle, est née en Terre Sainte, est-ce que la spiritualité lui rappelle peut-être plus facilement ses origines aussi? Myriam vit sa vie de carmélite, mais elle est appelée par le Seigneur, et elle a déjà depuis quelques années, déjà quand elle était à Marseille, des phénomènes mystiques qui se produisent. Et il faut reconnaître qu'à Marseille, dans sa congrégation, cela a fait très peur. On s'est dit, qui est cette sœur un peu folle dingue qui parle avec le Christ, qui vit le vendredi la passion du Christ, qui a les stigmates dans sa propre chair, stigmates qui nous ont permis d'avoir cette précieuse relique, puisque c'est un morceau de tissu imbibé de son sang que nous avons et qui nous a été confié il y a quelques années par la mère supérieure du Carmel de Bethléem. Ces stigmates, elle les aura jusqu'à sa mort. Elle a des visions, des locutions, elle écrit des poésies magnifiques, mais elle ne reste pas enfermée dans sa mystique, un peu comme une petite sainte enfermée dans sa cellule, et non, elle est active, elle bouge. Mère Véronique de la Passion a reçu l'inspiration de créer au sein de l'ordre du Carmel une communauté qui soit exploitée, c'est-à-dire qui ne reste pas enfermée dans le couvent, mais qui puisse être apostolique. On va appeler ça le Carmel apostolique. Elle avait rencontré quelques années auparavant un évêque indien qui lui avait dit « Mais venez chez moi ». Les autorités du Carmel autorisent la création d'un Carmel apostolique à Mangalore, en Inde. Mère Véronique de la Passion ne peut pas y aller parce qu'elle reste à Pau et à Bayonne pour créer un noviciat pour cette nouvelle communauté, mais elle envoie Myriam avec 10 autres sœurs qui vont créer le Carmel de Mangalore. Quand le Carmel sera créé, retour à Pau. Mais pas pour se reposer, car avec Mère Véronique de la Passion, elles repartent toutes les deux accompagnées de 8 autres sœurs pour créer un Carmel à Bethléem. Bethléem, le lieu qui avait fait sa naissance, le lieu où s'est passé le miracle de sa conception, tout un symbole. Et là-bas, Myriam va être totalement transformée. Non seulement elle vit ces phénomènes mystiques, elle s'unit au Christ, elle va même pousser toute la communauté à s'unir au Christ, et notamment à l'enfance du Christ, à la sainte enfance, qui est une spiritualité d'ailleurs très prégnante chez les carmélites. C'est grâce aux carmélites que l'on a la dévotion aux enfants Jésus, comme celui de Beaune chez les carmélites de Beaune, comme l'enfant Jésus d'Arenzano et de Prague, qui était chez les Carmes à Prague, et comme tant et tant d'autres enfants Jésus que l'on trouve un peu partout dans le monde. S'unir à l'enfance de Jésus, s'unir à son humilité, à sa pauvreté lors de sa naissance. Mais en même temps, Myriam est active. C'est elle qui va être la maîtresse d'œuvre
de la construction du Carmel à Bethléem. Elle va gérer tous les travaux. La chapelle, le couvent, le monastère, c'est elle qui gère toute la construction, tandis que Mère Véronique de la Passion et les autres sœurs gèrent la vie de la communauté. Donc vous voyez qu'on peut être quelqu'un de mystique, hautement mystique, et d'être actif en même temps. Mais son union avec Dieu et avec le Christ souffrant va aller jusqu'à son sommet. Elle souffre, sa maladie continue à envahir de plus en plus, et elle meurt à l'âge de 33 ans, comme le Christ. Très vite, elle va être considérée comme une sainte, et Mère Véronique, même pas 10 ans après sa mort, va écrire sa première biographie. Et c'est comme ça qu'on va connaître celle que l'on connaît maintenant sous Marie de Jésus crucifié, mais aussi la petite Myriam, ou la petite sainte de Bethléem, ou Myriam la petite arabe. Car elle a vraiment marqué les esprits. Que retenir de sa vie, à part cette union totale à Jésus-Christ? Oui, mes frères et sœurs, s'unir au Christ. Pas juste le prier, pas juste venir le voir quand on vient à la messe, mais vivre en permanence avec lui au fond de notre cœur, vivre en permanence avec lui au plus profond de nos tripes, l'avoir vraiment en permanence avec nous et en nous. Elle va aussi vivre quelque chose d'extrêmement fabuleux. Comme Thérèse d'Avila, la grande sainte Thérèse qui a réformé le Carmel, elle va subir un 24 mai la transverbération. C'est-à-dire qu'elle va voir une flèche de lumière ou de feu entrer dans son cœur et dilater totalement son cœur. D'ailleurs, à sa mort, on se rendra compte que la cage thoracique a totalement bougé ce jour-là, comme chez Thérèse d'Avila. C'est l'Esprit Saint qui entre en elle. Et elle va composer une prière, notamment, où elle demande le feu de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint nous embrasse toutes et tous. Oui, Myriam de Jésus crucifié est sans doute une de ces rares personnes qui a pu ressentir l'Esprit Saint de manière, pas juste comme des intuitions qui lui arrivent de temps en temps, mais vivant, prégnant au plus profond d'elle, au plus profond de ses tripes. Et comme grâce, vous verrez que ça va encore vous faire sourire par rapport à tout ce qu'on a dit depuis quelques semaines, elle va mourir ce 26 août, jour de la fête de la transverbération de Sainte Thérèse d'Avila. L'une des plus grandes fêtes du Carmel. Alors mes frères et sœurs, prions Marie de Jésus crucifié pour que vraiment elle nous fasse goûter l'intimité avec le Christ, une présence permanente auprès de lui et avec lui, qu'elle intercède auprès de Dieu pour que le Christ vienne et demeure en nous, qu'il vive en nous en permanence, que chaque jour de notre vie nous le ressentions, que chaque jour de notre vie soit aussi guidé par le feu de l'Esprit Saint, éclairé par lui, illuminé par lui, embrasé par lui. Oui, mes frères et sœurs, prions. Sœur Marie de Jésus crucifié en ce soir, voilà la grâce que nous nous souhaitons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.